Chers amis, et le salon des maîtres aujourd'hui va à la rencontre d'un autre grand maître aujourd'hui. Et là, nous allons à la rencontre de maître Bailly Patrice. Et là, nous sommes à la Riviera Bonhomme. Et à ma droite, à ma gauche, ici, vous avez Abidjan Mall. À ma droite, l'église Réveil. Et sans toutefois tarder, allons à la rencontre de notre grand maître, maître Bailly Patrice. Restez connectés. Allons-y, suivez-moi. Alors, comme prévu, nous sommes arrivés chez le grand maître Bailly Patrice et restez toujours connectés à la rencontre du grand maître Bailly. Ah, où se mettre? Allez, comment ça va? Bien, merci. Oui, super. Ça va très bien. Chez moi, les entraînements? Oui, ça se passe. Ah, d'accord, Dieu merci. Est-ce que le grand maître, il est là? Oui, il est là. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître. Vous êtes très bienvenue. C'est un plaisir pour moi. Le salon des maîtres aujourd'hui vient encore chez un patriarche, Anchi, un dinosaure, celui qui a fait parler de la Côte d'Ivoire, celui qui est même l'international, Anchi Bailly Patrice, sans toutefois tarder. Alors maître, Oui. où s'en commettre? Os. Alors c'est un plaisir pour moi, ou un plaisir pour le salon des maîtres de venir vous visiter. Et avec votre permission, vous avez voulu que nous soyons là aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être auprès d'un dinosaure, un patriarche. Alors maître, sans toutefois tarder, le salon des maîtres aujourd'hui vient à votre rencontre. Nous voulons savoir qui est maître Bailly Patrice. Sur l'état civil, L'état civil. mon nom est Bailly Drepeba Patrice. C'est-à-dire celui qui se souvient toujours, Drepeba. Il n'oublie pas et qui a toujours bon souvenir. Ok. Vraiment, merci beaucoup, maître. Et là, vous avez quel grade? Je suis 8e dan de karaté do, promoteur de Shitoryu Kisei Shinkai. Ok, maître. Donc je pratique le Shitoryu. Le grade au niveau du Kisei Shinkai, je suis le maître d'âme. Ça veut dire je suis le Anchi. Ok, maître. Ça veut dire la porte. Celui qui voit dehors et celui qui voit à l'intérieur. Ok, maître. Alors là, vous avez déjà répondu à la question que j'ai voulu vous poser. Parce qu'avant de venir ici, j'ai dit à un ami que j'allais interviewer maître Bailly Patrice. Et il m'a fait savoir de vous poser une question. La différente Anchi. C'est quoi Anchi? On n'arrive pas à comprendre. Anchi. Et cet ami m'a dit, est-ce que le maître peut m'expliquer pourquoi Anchi? À quel moment on dit Anchi? Merci, très bonne question. Parce que dans les temps, quand je portais la ceinture rouge et noire, moi c'était pour faire voir mon école. Beaucoup ne comprenaient pas. J'ai vu qu'à un moment donné, tout le monde a commencé à porter la rouge et noire. Donc j'ai décidé de porter la ceinture noire simplement. Donc c'est pour dire que le Anchi, tout le monde n'est pas Anchi. Ok. Tout le monde n'est pas Anchi. C'est pas parce qu'on est 8e dan ou 9e dan, on est directement Anchi. Non. Le Anchi, il est le maître d'armes d'une école. Ok.
le maître d'âme d'une école. Moi, je suis le Anshiki Seishinkai. Je suis le Anshi de mon école. Mais au Shitoru que je pratique, je suis SM Shian. À la World Shitoru Karate Do Federation, je ne suis pas Anshi. Je suis un Shian, je suis un sensei, je suis un maître, ça s'arrête là. Mais le Anshi du Shitoru, la World Shitoru Karate Do Federation s'appelle Genzo Iwata. C'est lui le maître d'âme de la World Shitoru Karate Do Federation. Pour le Kisei Shinkai international, je suis le Anshi. N'importe qui n'est pas Anshi. Ok, maître. Ok, Anshi. Alors, merci beaucoup, maître, encore. Et moi, ça m'édifie encore, ainsi que tous mes amis, tous mes frères. Alors, maître, nous voulons savoir votre parcours. Vous avez commencé les arts en quelle année? Jusqu'à arriver au niveau de la compétition, comme on le dit, jusqu'à aller à l'international. Nous voulons savoir un peu votre parcours. J'ai commencé les arts martiaux, j'étais tout jeune. Je pense qu'il devait avoir 9 ans. Ou 10 ans. En 1968-69. À Gagnoa. J'ai un grand frère qui était au lycée, j'étais tout petit. Moi, tout ce qu'il faisait, je faisais. Au bout Baïluc, qui allait au collège bien avant moi, moi j'étais tout petit. Et il pratiquait le karaté Shotokan. Il était ceinture marron. Donc quand il venait chaque fois en congé, j'étais son élève, j'étais son disciple. J'aimais tellement mon grand frère, je faisais tout ce qu'il faisait. Il était à sec. Et le vieux était africain. Et tout le monde était africain. Quand l'Africa, la sec gagne l'Africa, personne ne mange à la maison. Quand il ne mange pas, je le suis. Nous deux, on ne mange pas. Donc j'étais tellement, je le portais tellement dans mon cœur, je le porte toujours dans mon cœur. Donc je faisais tout ce qu'il faisait. Donc c'est comme ça, il m'enseignait au karaté, Shotokan, que j'ai pratiqué tout le temps. Après, jusqu'au CM2, 6e, tout ça, je pratiquais. Arrivé à Dalois, j'ai continué avec Maître Boabré, je pense qu'il est retraité maintenant, qui est au village à Sébragué, et qui m'entraînait. J'ai continué à pratiquer le Shotokan très longtemps. Et après ça, je suis allé au lycée. Là-bas, j'ai continué à pratiquer. Donc, pour le second cycle, j'étais à Boisflé. J'étais à l'école à Boisflé. Donc, je me suis inscrit dans le club de maître Agami Fadel, qui pratiquait le taekwondo, et qui était un maître respecté, qui avait une salle bien organisée à Boisflé. Il était assisté des maîtres Monir. Et là, on s'entraînait là-bas. On était devenus, je peux dire, comme je le répète toujours, les combattants les plus poignants de son dojo. On était ses enfants, le vieux Agami Fadel. On était 3. Il y avait Bob, qui était une ancienne ceinture rouge. Il a fait 10 ans, même 15 ans de ceinture rouge, comme il est indiscipliné. Le maître ne le faisait pas passer la ceinture noire. Et nous, comme il était bon, on s'est attaché à ce monsieur-là. Il y a maître Wallis, qui est là, je pense qu'il est à la police maintenant. Okay. Ou bien, je ne sais pas. Et moi, qui étant vraiment les combattants farouches du club de maître Agami Fadel. Il y a maître Laurent qui était là-bas, plusieurs autres maîtres qui sont passés. Les grands maîtres ici, surtout, paix à son âme, maître Remarque, le grand frère de Patrick Remarque, venait régulièrement en moto à Boisflé. On s'entraînait ensemble. Voilà. Et après ça, il y a eu un bon karatéka qui faisait du taekwondo, en même temps du sankudo, ça veut dire sankukai, et du kwenkido. Parce que c'est du vieux de Dao, mais le vieux de Dao faisait sa transition au kwenkido. Donc quand il est venu, il m'enseignait au kwenkido. Il voulait avoir une implantation à Boisflé, au niveau du kwenkido. Mais une fois, j'ai vu une démonstration de maître Nambou dans le sankukai. Avec maître Gourga Charles, Gourga Parfait, Guessou Noël, Tess Benoît, maître Simon Chali, maître Soumarou Konoba. J'étais émerveillé. Je voyais des balayages, des esquives. C'était extraordinaire. Donc j'ai dit, je voulais faire du sankukai. Et c'est là que Père Sona, Porky Arthur, m'a dit, mais lui-même, il est deuxième dan sankukai. Donc c'est là qu'il a commencé à me former en sankukai.
Et après ça, il m'a dit de venir à Abidjan. À Abidjan, je venais, je croisais un peu les maîtres pour voir ce que je pouvais faire. Mais j'étais plus amoureux de 100 coups d'eau. Donc je m'entraînais avec Espédi Eba et Léopold Eba, un Kwankido. Mais j'étais plus attiré par. Donc je me suis approché d'un grand maître, Maître Soumaro Konaba, qui était vraiment le petit frère de mon papa, au quartier à William Civil. Donc mon père me l'a confié, m'a confié à lui. C'est comme ça, il a commencé à m'enseigner dans son club de Sankukai, à la pyramide. Mais déjà, c'était en train de passer au Nambudo. Et là-bas, ça coûtait cher. J'étais au lycée à Daloa. Il fallait payer chaque week-end le transport les vendredis, soit voyager, venir, m'entraîner tout le week-end et retourner dimanche nuit. Et la salle coûtait par personne 25 000 francs. Mais en tant qu'élève, je ne pouvais pas faire tout ça. C'est là qu'il m'a conduit au stade de Fouet-Boigny où s'entraînaient ces grands maîtres-là. Maître Gourga Charles, Maître Gourga Parfait, Maître Tess Benoît, Maître il venait d'être champion du monde, Alain Oya, Maître Ngué Saint-Clément, qui venait d'être champion du monde avec Maître Gourga Parfait au championnat du monde de Nambudo Sankukai. Ils ont réalisé que j'adorais le combat et ils m'ont formé dans ce sens. Super. On ne répond qu'à ça pour le moment. Super. Et là, comme le salon des maîtres l'a dit, nous venons voir un patriarche, un dinosaure, une bibliothèque, comme on peut le dire ainsi. Alors, grand maître, et là, avec tous ces parcours, vous êtes allé au championnat, en comité, comme on peut le dire. Et là, toutes ces personnes que j'ai interviewées avant vous, avant de venir à vous, tous ces grands maîtres que j'ai interviewés, Maître Bailly Patrice. Maître Bailly Patrice, c'était, maître, nous voulons savoir votre exploit. Je suis Bailly Patrice, le combattant et le guerrier du tatami. Ok, maître. Bon, maintenant, je suis passé à l'étape d'enseignant. Ok, maître. Aujourd'hui, j'enseigne, donc je parle un peu beaucoup. Ok, maître. Mais dans les temps, je ne parlais pas beaucoup. Ok, maître. J'aimais affronter. Parce que ma vie est faite de combats et de luttes. J'aime pas reculer. J'aime avancer. Ok, pour moi, il n'y a pas une défaite. Donc, Maître Gourga Parfait et tous ces maîtres que je viens de citer m'ont formé au combat. Pour le moment, je ne maîtrisais pas le coup de poing. Parce que je venais du taekwondo et des autres écoles. Mais heureusement, à cause du Shotokan, j'avais des postures très solides. Ils m'ont formé furieusement, je leur suis reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. Maître Gourga Parfait, Maître Gourga Charles m'ont véritablement formé en comité. Donc, ma première compétition en 80, j'ai perdu. Donc, je dis non, ce n'est pas une défaite. Au contraire, j'ai gagné. Et cette défaite fera de moi un grand champion dans les championnats qui vont suivre. Je me suis entraîné, je ne dormais pas. J'ai frappé les cocotiers, j'ai frappé les bananiers. J'ai maîtrisé, cherché à maîtriser mon moashi, mes ura moashi, mes ishirogiri. Et puis bon, bref, la compétition qui a suivi, je me suis révélé à l'école de police d'Abidjan. Il y a beaucoup qui viennent là dans les temps, c'est pas comme maintenant, les gens louaient des bacas, des machins, comme au football, ils venaient assister à l'école de police. Donc j'ai été le champion. Moi, en 80, j'ai commencé à combattre. À part le premier combat, quelqu'un d'autre ne m'a pas gagné. Donc j'ai eu des titres. J'ai gagné régulièrement dans ma catégorie de 75 kilos. Régulièrement. Jusqu'en 91, personne ne m'a détrôné dans ma catégorie. Au contraire, voilà pourquoi est-ce que ceux qui étaient juste après moi sont devenus des bons combattants, comme Jogou Aimé, vers la fin, qui voulaient prendre ma place, qui était mon challenger. Donc je le gagnais et puis bon, je le consolais. Chaque fois. Donc, il y avait une compétition ceinture noire, uniquement ceinture noire, open ceinture noire. Je l'ai gagné tout le temps. Et il y avait la compétition open, toute catégorie. Ça, c'était le feu. Et je l'ai aussi régulièrement gagné. En ce qui concerne les compétitions. Donc, vers la fin, puisqu'on était le karaté était à la Fédération ivoirienne de judo et discipline associée. Donc, le général Palinfo, président de la Fédération ivoirienne de judo et discipline associée, a institué une décoration qui était comme un trophée. Que ce soit au karaté comme au judo. Qu'il appelle le trophée Feu Mori Ouattara. Mais pour avoir le trophée Feu Mori Ouattara, il faut avoir gagné au moins pendant 6 à 8 ans les compétitions. Moi, quand je vois les gens, ils gagnent
1 an, 2 ans, 3 ans, ils disent qu'ils sont champions. Non, non, non. Il faut dépasser au moins 5 ans, 6 ans. Et tout ce temps, j'ai gagné. Donc, on m'a décerné le trophée Feu Mouri Ouattara. Je suis le seul karatéka en Côte d'Ivoire qui a eu ce trophée. Personne ne peut dire qui a eu ce trophée Feu Mouri Ouattara. Les archives de la Fédération Ivoirienne de Judo et du Judo sont là. Parce que j'ai gagné pendant plusieurs années, plusieurs compétitions. Au judo, il y a eu Jean-Claude, qui est décédé, père son âme, qui a eu ça. Plus tard, il y a Angbo Isaac, mon jeune frère, en judo, qui était un grand champion, aussi qui a eu ça. Bon, ça c'est sur le plan national. Mais sur le plan international, j'étais au premier championnat. C'est nous qui avons initié le premier championnat d'Afrique de karaté. Là-bas, le premier championnat d'Afrique de karaté. J'avais eu 2 épaules déboîtées. Mais j'ai eu ma médaille de bronze en open, toute catégorie. C'était la compétition parce que c'était compliqué. Mais on ne peut plus parler du passé. Sinon, je devenais le champion, malgré les épaules. Mais il y a eu des nuances dans la façon d'arbitrer. Donc l'Égyptien qui m'avait croisé en demi-finale, quand il a gagné sa finale contre le Sénégalais, il est venu me donner sa médaille. Il sait que c'est moi qui avais gagné la demi-finale. À part ça, en Ambudo, Sankudo, on était au Cameroun, aux internationaux du Cameroun. J'ai gagné tout. En Djoukoumite et en Kata. Et par équipe, l'équipe de Côte d'Ivoire, on a eu la médaille d'or. On était, mon dernier championnat du monde, Nambudo Sankoukaï, qui était mon école fondamentale, a été un championnat du monde à Playa de Haro, en Espagne. Là-bas, on a démontré qu'on était les meilleurs du Nambudo du Sankudo dans le monde. Bon, comme en Djou Randori, c'est l'arbitre qui décide. C'est pas ce que tu fais. Ils trouvent, ils apprécient et puis ils décident. Donc, comme ça, on a dit qu'on a été battu. Mais quand même, on s'est battu pour avoir la médaille de bronze pour venir. Et voilà pourquoi j'ai quitté le Nambudo pour revenir aux fondamentaux du Shitoryu, du Sankudo qui est le Shitoryu. Aujourd'hui, nous voulons savoir, au niveau des grades, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se passent les grades? Parce que certains nous disent qu'il y a des grades extérieurs, japonais, des États-Unis, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Comment se passent les grades? Je pense que c'est une très bonne question et puis elle est d'actualité. Ok, maître. Le grade est le fondement et la source de la pratique. Dans les temps au Japon, selon les archives, il ne portait que la ceinture blanche jusqu'à plusieurs années. Et après, il passe directement à la noire, ou bien la marron qui est venue plus tard. Les ceintures de couleur qu'on appelle les kyu en japonais sont le grade inférieur. Et ces couleurs auxquelles on assiste aujourd'hui ont été introduites par les Européens, non pas par les Japonais. Selon les archives, ça vient d'Angleterre. Tu sais, tout ce qu'on fait vient d'une culture. Et la culture qui valorise ce qu'on fait. Et voilà pourquoi est-ce que nous qui pratiquons les arts martiaux, nous pratiquons la culture japonaise, surtout particulièrement le karaté-do. Donc, au Japon, il y a des classes et il y a des catégories de classes. Et dans ce qu'on fait, il s'est gradué. Et c'est de là est né. C'est né de la tradition de la culture japonaise. Mais quand même, il faut avoir des niveaux. Donc, parlant de ça, parlons du grade. De la ceinture noire. Okay, la ceinture noire. D'abord, beaucoup ignorent même la ceinture noire. Pourquoi la couleur noire? La couleur noire, c'est celle qui souffre et qui accepte toutes les couleurs. En réalité, le noir est le néant. Quand le noir est sale, tu ne sais pas. Quand il est propre, tu ne sais pas. Donc, même quand il transpire, tu ne sais pas. Pour être ceinture noire, il faut avoir toutes ces aptitudes. Supporter, surmonter, accepter, aimer, pardonner, rassembler. Ça, c'est le sens fondamental d'une ceinture noire.
c'est pas n'importe qui peut être ceinture noire. Beaucoup portent maintenant, beaucoup portent les ceintures noires, ils ne s'entraînent pas. Mais quand on dit à les passages de grade, ils sont prêts à payer beaucoup d'argent juste pour porter, pour qu'on dit qu'il y a 2e dan, 3e dan, 4e dan, 5e dan, 6e dan, 7e dan, 8e dan, etc. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je pense que le karaté lui-même ne voit pas les choses comme ça. Vous savez, je suis venu au karaté. Je suis au karaté. Je suis resté au karaté. J'ai dit, le karaté a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai décidé de faire du karaté ce qu'il va devenir en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, il y a certains sujets sensibles comme celui des grades. Par moment, il faut prendre ça à bras le cœur. Ok, maître. Le corps plutôt, pour éviter beaucoup de problèmes. Mais je viens aux ceintures noires, au grade des ceintures noires. Parce que les grades de couleur se passent au club, c'est le maître. Mais d'abord, une association peut te donner un grade de ceinture noire, 1er dan, 2e dan, 3e dan, 4e dan. Ça, c'est l'association. Mais c'est la fédération qui fédère. Voilà pourquoi elle a une commission des grades. Et quand la commission des grades a travaillé, qu'elle a décidé de donner un grade, et que le président de la commission des grades a signé, et que le président de la fédération ivoirienne, exemple ivoirien, de karaté a signé, mon grade devient souverain. Il devient un grade d'État. L'État de Côte d'Ivoire a donné une partie de son pouvoir au ministère des Sports et de la Jeunesse. Celui-ci a donné encore ce pouvoir, une partie de ce pouvoir à la fédération. Non, on ne joue pas avec la souveraineté. Moi, en tout cas, je ne joue pas avec la souveraineté de mon pays. Je suis prêt à mourir pour ça. Donc, dans l'instant, ma fédération m'a attribué un grade, que je sois au Japon, que je sois en France, que je sois aux États-Unis, je suis ceinture noire 8e dan. Parce que si la Fédération française de karaté a attribué un grade de ceinture noire 6e, 7e, 8e dan, ah ben il est ceinture noire 7e, 8e dan comme moi, comme la Fédération japonaise de karaté, comme la Fédération espagnole de karaté. Le grade, on ne joue pas avec la souveraineté. Ok, maître. On ne joue pas avec ça. Moi particulièrement, je ne joue pas avec. Ok, maître. Voilà. Donc le grade, il est sacré. Donc même si tu l'as eu en association, la fédération reste le dernier rempart. C'est elle qui t'attribue. Dès l'instant où elle a homologué, ton grade devient souverain. Souverain. Parce que si le président de la République de Côte d'Ivoire, notre président, nomme un chef d'état-major, ou bien le président de Sao Tomé Principe nomme un chef d'état-major, qu'on dit il y a une réunion des chefs d'état-major, ou bien parce que le chef d'état-major de Sao Principe sera mesuré à la taille de son pays. Il est le chef d'état-major de Sao Principe. Le chef d'état-major de Côte d'Ivoire et le chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Ils vont s'asseoir sur la même table. Ok, maître. Parce que la Côte d'Ivoire l'a nommé comme chef d'état-major. Les gens ont des complexes. Moi, je n'ai pas le complexe de mon drapeau. Je n'ai pas le complexe de mon drapeau. Parce que si un citoyen, un karatéka ivoirien va en France, la fédération française va interroger la fédération ivoirienne pour voir est-ce que celui-là il est vraiment ceinture en 5e dan. Il est vraiment ceinture en 5e dan. S'il dit oui, il le respecte tel qu'il est. Il respecte son grade. C'est réciproque, c'est vice-versa. Voilà. Okay. C'est ça pour moi le grade. Pour toutes ces vérités. Et encore nous voulons savoir, maître, à l'entrée d'ici, nous avons constaté que vous étudiez, nous avons vu toute une bibliothèque. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Parce que là, nous voyons des livres et tout ça. Très bonne question. Vous voyez, il faut chercher la connaissance. Pour acquérir la connaissance et le savoir, il faut lire. Il faut beaucoup lire. Il y a la connaissance générale, mais particulièrement spécifiquement du budo japonais. Vous savez, le budo japonais a un beau parfum. Et j'ai toujours l'habitude de dire, pour devenir maître de karaté, il ne faut pas seulement te cantonner dans ton style de karaté. Parce que le karaté est une grande école. Mais quand tu te cantonnes dans ton style, tu
tu es maître de Shitoryu ou maître de Shotokan ou non pas maître de karaté. Maître de karaté doit faire des recherches. Il doit comprendre, il doit créer, il doit comparer. Est-ce que vous voyez? Et apprécier aussi, transmettre ses compréhensions. Donc il faut lire. Il y a beaucoup de livres de karaté, des grands maîtres dans le temps, du Budo, du Jujutsu, du karaté, de tout, depuis l'histoire du karaté. Et voilà pourquoi j'ai cette bibliothèque. Est-ce que vous pouvez nous montrer un livre, nous parler d'un livre qui vous a vraiment marqué parmi tous ces livres? Effectivement, de tous ces livres qui parlent du Budo et de l'attitude humaine, du comportement, de santé, mais plutôt je vais parler de la foi. Donc, par exemple, ce livre, Au-delà de la foi, ce livre-là, je le conseille, je le lis tout le temps, parce qu'il faut avoir foi en tout ce qu'on fait. Et c'est là que le karaté nous amène. Tout ce que tu fais doit se reposer, doit avoir comme socle la foi. Quand il y a la foi, il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas déraciner sur la terre. Moi, j'avais foi en tout ce que j'ai fait, faisais. Et j'ai toujours foi en tout ce que j'ai fait. Au moment où c'est difficile, où on pense que c'est terminé, ma foi fait que je transcende. Même en comité, au moment où tu as marqué 5 points, tu penses que tu as gagné, on dit à Touchou Barakou, ma foi me fait transcender, je passe à 6 points pour te gagner. Donc la vie est un combat permanent. Avec la foi, on peut déplacer, on réussit tout. Et c'est avec cette foi-là que je vais vers le monde entier, afin de réaliser ce que je veux sur la terre pour laisser une trace. Comme déjà tu as dit, tu es passé partout, on dit c'est ma trace. Mais je vais laisser une trace plus importante dans le sens de la connaissance et du savoir pour les générations futures. Merci beaucoup, maître. Alors, au-delà de la foi, chers amis, maître, nos conseils de lire, au-delà de la foi. Avec la foi, nous pouvons déplacer des montagnes. Avec la foi, nous pouvons arriver. Avec la foi, nous pouvons tout faire. Alors, maître, je peux, maître? Vous pouvez, oui. Ok, maître. Alors, maître, ici, nous savons que vous travaillez beaucoup. Vous avez un bureau, vous avez un peu de tout. Parlez-nous un peu de comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous fonctionnez avec l'extérieur. Comment est-ce que vous fonctionnez? D'abord, avant d'aménager la maison de quelqu'un d'autre, il faut aménager ta propre maison. Donc, je travaille d'abord au niveau de la Côte d'Ivoire. Okay, j'ai des représentations dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Le Shitoryu fonctionne véritablement en Côte d'Ivoire. Okay. Donc j'ai mis en place mon centre nerveux, c'est-à-dire mon système qui fait que sur le plan numérique, je suis en contact avec les clubs à Koroko, à San Pedro, à Grand Bérébi, partout en Côte d'Ivoire. Et la direction technique de ma représentation ivoirienne présente des vidéos pour que les maîtres et même les élèves suivent ces vidéos pour mieux les pratiquer, pour évoluer logiquement et avec plus de connaissances dans la graduation. Alors je crois que nous aurons l'occasion de voir ce centre. Oui, bien sûr. Je vais vous montrer mon centre nerveux. Ok, merci beaucoup. Nous sommes toujours le salon des maîtres. Soyez toujours connectés. Tous mes travaux, ce qui me permet d'être en contact avec l'intérieur et l'extérieur. Ici, nous envoyons des emails pour discuter. Et la direction technique traite les vidéos techniques et les envoie un peu partout par le moyen des réseaux sociaux aux maîtres qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique et aussi ailleurs. Là, nous travaillons et les communications, les bonnes de communication, ceux qui ont un souci quelconque, ils expliquent, ils leur donnent les réponses, ou ils viennent me demander, je leur donne les réponses. Voilà. Et ici, soit ici aussi, on traite les systèmes d'infographie pour faire des affiches, pour vous donner une belle image à tout ce qu'on fait. Et tout document, traitement des textes, tout ça, on le fait. Et nous avons toutes sortes d'impressions. Les impressions simples papier, les impressions à grande échelle. Et nous avons aussi, avec des formats plus grands, et les impressions sur PVC. Pour beaucoup de choses. Donc c'est vraiment ici qui nous permet d'être en contact
et de donner une belle image au travail qu'on fait de façon constante. Ok, mais vraiment, tout du sérieux, du travail, mais toujours avec la foi, comme le dit. Avec la foi. Toujours avec la foi, rien n'est impossible. Alors maître, le salon des maîtres, toujours, nous sommes presque à la fin de notre interview. Alors le salon des maîtres veut, comme ça, à chaque fin d'interview, est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, soit avec votre élève, ou bien vous-même? D'accord. Mais on va aller sur mon dojo. Ok, maître. Le dojo qui est un lieu de transmission, donc un lieu sacré. On va essayer de présenter quelque chose. Mais bien avant, je vais vous expliquer le coup de poing. D'abord, un karatéka qui n'a pas un point, c'est que ce n'est pas un karatéka. Le karatéka s'appuie sur le souki, le coup de poing. Quelle que soit la situation, tu dois avoir un bon coup de poing. Donc le coup de poing, il démarre de façon souple et à la fin, il a l'impact. On ne démarre pas à la force pour arriver à la force. Tu perds 50% de la puissance. Va souple. Et puis, et le bruit, tu entends le kimono. Voilà comment le kimono est léger. Ça donne vraiment le fusil qu'il le fait. Donc, ça. Donc le point n'est pas souple. Pour être plus rapide, il part souple. C'est comme quand tu es là, mets-toi en posture, et je viens, je dégage, je frappe d'un plus rapide. Est-ce que vous voyez? Donc le coup de poing, un karatéka doit avoir un bon coup de poing. Est-ce que vous voyez? C'est là très important. Donc, vraiment un plaisir pour moi. Ouais. Toujours le salon des maîtres avec toujours un grand maître. Et sans toutefois tarder, Maître Angie, comme nous sommes à la fin de notre émission, notre interview, est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration, c'est-à-dire un kata ou une self défense avec vos élèves ou vous seuls, et nous voulons voir. Ok, allons-y. Ni Son Yon Que Hi Hitch Ni Son Ni Son Ni Son Yon Que Yummy. Vous venez de voir pour la première chose. Come on. Maintenant, il y a une autre son où on pique directement dans les yeux. Quand même. Et quand même. Le nez, on se coupe. Le salon des maîtres est toujours à la recherche d'un grand maître aujourd'hui. Nous étions avec Anchi Bayi Patrice et ses élèves. Et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur notre page Facebook. Grand maître, et là nous avons appris vous annoncer un grand événement. Parlez-nous en Égypte. Oui, effectivement, c'est un événement hors pair. Parce que la personne qui vient et qui sera d'ici quelques jours pour un grand séminaire, il est de la lignée de quel moment fondateur de l'Égypte. Il est le troisième sang, ça veut dire le sang d'Aïe, le troisième successeur légitime de Château. Le gouverneur de Château de Château, on dit le propriétaire du Château. C'est un gars qui ne se déplace pas comme ça. Mais là, il a accepté de venir en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, notre pays. Les Ivoiriens, les Africains sont contents. Et nous, les Ivoiriens, pratiquants du karaté, nous sommes très contents. Donc nous l'accueillons pour démontrer au maître Sopi, ça veut dire au grand patron, que ici, en Afrique, on pratique le karaté,
En Côte d'Ivoire, on pratique le karaté. Et là, on va faire une démonstration de force. Parce que les gens viendront de partout, du Burkina, du Mali, du Burkina, du Nigeria, Ghana, Togo, tous, Grèce, France, ils seront là pour ce stage. Donc je pensais que ce serait une grande démonstration de force vis-à-vis du maître, pour qu'ils sachent qu'en Afrique, il y a du karaté, et particulièrement le Chili. Alors, maître, c'est quand? Le maître arrive vendredi. Le séminaire démarre en 3 tranches samedi matin, de 8h à 10h, pause, de 13h à 15h, pause, de 18h à 20h. Et puis le samedi matin, nous avons l'Open K Mambouni. K Mambouni, parce que c'est Kenwa Mambouni qui est le fondateur de Chituru. Et après lui, le premier successeur, le second successeur après lui, était son fils Kené Mambouni, toujours Kaka. Et après Kené Mambouni qui est décédé en 2015, son fils Kenyu Mambouni le succède à la tête de Chituru. Donc c'est l'Open K Mambouni, comme on pourrait dire les 3 K Mambouni, on dit K Mambouni, pour honorer la mémoire de Kenwa Mambouni, de son fils Kené Mambouni, et de celui qui est vivant, l'honorer, au moment où il est encore vivant. Alors, ça se dénomme Open K Mambouni. C'est un Open international. Je demande, tout le monde peut s'inscrire. Vous voyez la direction technique et le comité d'organisation pour payer leur participation. Quand on parle de karaté, on parle tout du coup. Quand Gisha Funagoshi, sensei Gisha Funagoshi, a créé le karaté Shotokan, bien avant ça, quand il a fait sa démonstration devant Djibouti Kano et des gens qui étaient là, il avait accompagné les enfants et des officiels, il a dit, on lui a demandé comment ça s'appelle ce que tu as fait. Il s'est émerveillé de voir les coups de pied, coups de coups. Il a dit c'est le combat à Milan. Après, il a créé le Shotokan de façon particulière. Mais en 1925, le pouvoir en place a demandé à Kishofunagoshi, à Okinawa, à Kenwa Mambouni, à Sojun Miyagi, de Gojuri, de mettre en place le karaté véritable, de le moderniser. Il y a des anciens katas qu'ils ont pris pour découper, pour faire des katas de base qu'on appelle des reins. Okay. Donc ce centre était dirigé par 2 maîtres. Sojun Miyagi de Gojuri et Kenwa Mambouni de Chituru. Mais ce n'était pas Chituru. Qu'on appelle le doyen, Gisha Funagoshi. Il a travaillé avec eux, ils échangeaient de techniques, ils ont travaillé sur les katas. Par exemple, Nizishio, nous, Chituru, le roi de lui, on l'appelle Nishiisi. Donc le karaté est une école. Celui qui vient, c'est pour expliquer le karaté, pour parler du karaté. Parce que cette famille a travaillé avec Gisha Funagoshi, a travaillé sur Miyagi, a travaillé avec Ochuka. Donc il s'agit du karaté. Il ne veut pas parler d'un karaté. Donc il était important que je parle. Ok, maître. Alors, vraiment, je vous remercie encore. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur notre page officielle. Alors, je vous remercie, Maître Kaza, le Salon des Maîtres.